Alors bonjour à tous. Bonjour. Alors, voilà, Armelle, vas-y. tu vas nous parler d'une hippomée, Oui. mais pas n'importe laquelle. Non, c'est une hippomée à codex. Alors à codex, voilà. La particularité des plantes à codex, c'est qu'elles ont un ronflement à la base. C'est leur réserve d'eau. Hein. Donc cette hippomée-là, en fait, on l'a achetée dans un marché aux plantes. Hein. On ne connaît pas du tout les plantes à codex. Donc on a fait un essai. De ce codex est partie une tige qui s'est séparée en plusieurs tiges pour donner des lianes qui peuvent faire jusqu'à là je sais pas combien, si on déroulait là on est monté combien, à 2 mètres, mais voilà. là elle est près d'un pommier, elle aurait presque pu aller se développer carrément dans l'arbre. Hein. C'est même, on peut dire, une plante qui est vite envahissante. Donc elle fleurit comme comme les hippomées volubilis. Voilà, exactement. Hein. Alors là, elle a la particularité quand même, c'est de commencer à faire une fleur bleue et qui finit en mauve presque violet voilà, à la fin. C'est vraiment une fleur qui évolue. Hein, plus elle avance dans son fleurissement. Voilà. Là, elle est en fin de floraison et on voit qu'elle a changé de couleur. Hein. Donc le matin, elle est d'une couleur et le soir d'une autre, étant donné que l'hippomée ne fleurit pas, enfin une fleur d'hippomée ne fleurit pas plus d'une journée. Oui. Donc voilà. À la suite de la floraison, on a ce qu'on appelle la formation des fruits. Hein, elle a été pollinisée, donc on a eu des fruits. D'où la graine. Voilà. Voilà la capsule. Et à l'intérieur, on a la graine. Donc celle-ci est presque mûre, mais il y en a d'autres qui sont encore bien vertes. Donc il ne faudra pas les récupérer. Là, j'en ai une là. Ben voilà, celle-ci, elle est encore verte. Celle-là est bien mûre. Donc oui, celle-ci elle est bonne. C'est une hippomée originaire du Mexique ou du Paraguay. Elle supporte une température à 5 degrés, mais éventuellement une petite gelée, mais sur une courte période. Mais on ne va pas s'amuser à le faire, étant donné que c'est le seul exemplaire qu'on a. Nous sommes aujourd'hui le 27 octobre, oui. Donc là il va être temps de la rentrée. D'accord. Donc on ne sait pas trop. Là, il n'y a pas beaucoup d'indications. Hein, on ne sait pas si on la coupe à ras de son codex, ou si on lui laisse une tige. Nous, on serait partant pour lui laisser un peu de tige. Un peu de tige. Ce qui n'empêchera pas plus tard de la retailler plus sévèrement. Parce que le codex, plus elle va vieillir, plus le codex va grossir. Donc, alors la question là, qui m'interpelle un peu, c'est le fait de l'avoir laissé dans son godet. Oui. Donc là, on suppose que les racines se sont vraiment bien développées dans le fond du godet, et passées au travers. À un moment donné, si on veut la rempoter, qu'est-ce que tu proposes? C'est de retirer comme son godet? Oui, de tenter de le retirer. Et puis, alors en fait, on lui avait fait une drôle d'installation parce que il fallait la tutorer. Et mettre des tuteurs gros comme ça, dans un petit godet comme ça, ça ne pouvait pas aller. Ça ne tenait pas. Donc voilà pourquoi tu l'as mis dans ce pot-là. Mais c'est pas tout à fait, c'est pas beau. Enfin, mais bon, en attendant que le codex se développe. C'était vraiment du provisoire. Donc là, ce qu'on va proposer, c'est que, hors caméra bien sûr, parce que ça serait trop long, nous on va la récupérer, la rempoter, laisser donc, on est parti sur le fait de laisser une tige à peu près d'1 mètre de haut avec un tuteur, et on va voir ce que ça donne pour l'hiver. Oui. Parce qu'on n'ose pas la laisser quand même en plein hiver. Si on a un hiver comme l'année dernière, ça va. Ça devrait le faire, mais bon, mais là, voilà, sûr. On a un doute. Okay. Voilà, alors je vais juste montrer la capsule. C'est Dominique qui va venir. Voilà, pour récupérer les graines. Elles sont à l'intérieur. Voilà. Ok. Voilà, la celle qu'on avait déjà récupérée. Donc c'est par semis, hein, la multiplication est par semis. Et ce sont des graines toxiques, donc faites attention. Le semis se fera à quelle date? Ah ben, ça sera au printemps. Maintenant, on fera le semis au printemps, et puis en espérant qu'elle forme son codex. Mais ça sera le but d'une autre vidéo. Voilà, tu referas une autre vidéo sur le semis de cette hippomée. Parce qu'elle nous a quand même interpellés, parce que c'est rare, enfin, c'est pas commun de trouver des plantes à codex. Non. Et donc, pour vous dire que c'est vraiment la famille de l'hippomée, sur une précédente vidéo, on avait fait
l'Hypomée volubilis. Voilà, c'est vraiment donc la même fleur est forme. très ressemblante. Là, c'est l'Hypomée acodex et là, c'est l'Hypomée volubilis. Donc, c'est le même principe. Ok. Donc, et sachant aussi, mais ça on le redira, que c'est pour le semis, il faut faire tremper les graines 24 heures à l'avance. Mais voilà, c'est des petites infos qu'on donne comme ça et on reviendra plus sur le sujet quand on fera le semis. Voilà, bon bah la suite au prochain épisode. À bientôt alors. Alors voilà la floraison de l'Hypomée acodex. Voilà. Alors elle a été se mettre dans les autres plantes. Alors le feuillage est différent de l'Hypomée volubilis, hein, il est beaucoup plus découpé. Et la floraison de cette Hypomée est beaucoup plus claire. Bon, alors, bonjour, aujourd'hui nous allons voir le semis de l'Hypomée acodex. Alors elle nous vient du Mexique et comme son nom l'indique, elle a un petit codex. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos vidéos sont faites des fois sur 2 ans. Oui. Donc, il pourrait s'avérer que la chronologie n'aille pas trop. D'accord? Et là, tu vas nous montrer comment on fait le semis, Oui. le repiquage, Oui. l'hivernage, Ouais. et revenir sur les vidéos précédentes que nous avons faites où tu disais des choses et que là on fait l'inverse. C'est ça que j'ai bien compris? Non, en fait, la première D'accord. partie de la vidéo a été faite le 26 octobre et on vous a On présente. voilà, on vous a fait un portrait de cette plante et à la fin nous disions que nous devrions faire le semis au printemps. Or, là, ce qu'on va vous montrer, c'est un semis au mois d'août. C'était simplement pour se mettre raccord. Ça veut dire qu'on peut faire des semis toute l'année, en gros, une fois qu'on a récupéré les graines. Voilà. Voilà, c'était C'était le sujet, l'explication voilà. et notre sujet de discorde, on va dire. Donc voici les graines récupérées. Donc le 25 août, nous avons fait un semis d'Hypomée acodex. Voilà ce que ça a donné. D'accord? Donc là, tu vas nous faire le semis en direct. On va faire le semis en direct. Alors, normalement, c'est pareil. Le mieux, ça serait de faire tremper les graines. On n'a pas fait tremper les graines du tout. Ça a marché. Mais non, mais on n'a pas le temps. Ça a marché du premier. On n'a pas le temps. Des semis, on en fait des milliers, donc on n'a pas le temps de faire tremper les graines. En fait, ce qu'on explique souvent, c'est le contexte le mieux pour la plante. Et nous, on ne respecte pas toujours ça. Voilà, c'est pour ça qu'on livre Disons en direct. On a les conditions aussi. On a les conditions. Le On livre en dessert. direct nos expériences. Donc voici les graines de l'Hypomée. On a pris du terreau tout à fait ordinaire. Sans engrais. Sans C'est engrais. du terreau spécial semis. Bon, celui-là, j'ai même un doute, tu vois. Il est un peu. Si, il est un peu- c'est moi qui l'ai pris. Ah bon, donc. bah alors il a dit bon. Ouais, on va oui, être il est d'accord. spécial semis. Et spécial semis. Et il va s'agir de mettre les graines d'une manière empirique. Hein. On n'a pas. On enfonce T'arrives à les légèrement. voir? Ouais, j'ai de bons yeux, j'ai des belles lunettes. Attends, t'as un bout de terreau là. On recouvre. Voilà, il n'y a pas un protocole hyper compliqué. Hein. On tasse. Donc après on arrose. Voilà, nous on a arrosé avant pour que la capillarité monte, que l'eau monte dans le terreau par capillarité. Et puis on attend. Alors Donc- attends, ce semis là, nous on est le 14 septembre. Oui, On vous le fait comme ça et celui-ci a été fait le 25 août. le 25 août. Donc on a mis ça en serre. Oui, Nous n'avons pas chauffé parce qu'il n'y avait pas Non. besoin. Ça monte tout de suite à 30 degrés, 40, oui, 25. on a eu des périodes de très très forte chaleur après le 25 août. Et puis après, il a fait froid. Donc elle a subi un peu les aléas climatiques. Et elle s'en est pas si mal sortie que ça. La preuve, c'est qu'elle nous a fait 4 départs. Parce que celui-ci, il est bizarre. L'arrosage, mademoiselle. Eh bien, on attend que ça soit sec entre 2 arrosages. On n'humidifie pas à fond tous les lundis matins parce que c'est l'heure. Hein. On regarde, on touche la terre. Si c'est humide, eh ben on laisse. Si c'est un peu sec, on arrose. Et si on arrose de trop, on risque. La pourriture. Et que les graines ne prennent pas. Bien que celles-ci, elles sont assez coriaces, elles sont assez dures. Non, c'est pour tout ça, c'est Mais- pour vous dire comme c'est moi qui arrose et que ça lève, donc voilà. Bravo.
Donc là, on va faire un repiquage. Donc le principe du repiquage, on prend un pot dans lequel on veut repiquer la plante. On mélange du terreau, toujours sans engrais, ça sert à rien pour l'instant de mettre de l'engrais. On arrose préalablement le pot, ça c'est notre technique, nous on préfère. On fait un trou avec un petit bout de bois, parce que quand on va aller chercher la racine de l'hypomée et qu'on va la transplanter, eh bien, il va falloir y aller tout doucement, il ne faut pas la casser, c'est extrêmement fragile. Donc en ayant fait un trou préalablement, ça évitera de blesser les racines. Donc là, je vais la chercher. Bon, là il était compact, hein, Mais il a plu cette nuit. Oui, enfin bon, on est en serre. Ah oui, c'est vrai. Donc là même, c'est même pas assez gros. Donc, et j'accompagne délicatement ma bouture à sa place. Voilà. Et maintenant, ce qui nous reste à suivre avec vous, c'est la formation De du son futur codex. Parce que ce que l'on veut arriver à avoir, c'est un codex. celui-ci. Voilà. Alors celui-ci a passé l'été chez moi. Et puis il a fallu le décrocher, donc j'ai tout taillé. C'est ce qu'on avait fait déjà avant La l'année première année, voilà. J'ai tout taillé, j'ai laissé juste une petite branche, hein, pour voir un petit peu son développement. Mais l'année dernière, on avait fait la même chose, on avait laissé qu'une seule branche et il avait très bien tenu. Alors l'avantage, hein, bien sûr, c'est que vous pouvez en faire une plante d'appartement Bah oui. l'hiver, hein, on les hiverne, et ensuite au l'été printemps, dehors. vous les mettez dehors et ça pousse. Donc là, on limite l'arrosage, hein, à partir du mois d'octobre, on va limiter l'arrosage. Ça sert à rien. De toute Non, façon, on va elle a revenir. sa réserve d'eau à l'intérieur de son codex pour une reprise au printemps. Et là, on aura fait une vidéo complète. En fait, notre vidéo est faite sur 2 ans. Oui, beaucoup de nos vidéos, des fois, la chronologie, elle peut ne Oui, pas ça- paraître... Ça cafouille, hein. ça cafouille. Mais bon, il y a certaines vidéos, c'est sur 3 ans. Oui. Et il y en a, c'est sur 10 ans. Parce que Ouais, oui, il y en a. il n'avance pas. Bon, bah, on se revoit À bientôt. on se revoit au moment du codex. Merci. Alors, nous sommes le 9 novembre et voici où nous en sommes. Armel. Voilà, alors, dans la première partie de la vidéo, on avait fait le semis, Oui. le 25 août. Et on devait, pour finir complètement la vidéo, montrer la formation du codex. Et voilà, c'est fait. Alors, ça, c'est tip top, hein. C'est les nouveaux jardiniers, on est moderne. Donc là, tu vas nous la rempoter, tu nous la montres. Voilà, alors toujours dans la première partie de la vidéo, on avait peut-être montré comment rempoter les premiers semis qu'on avait fait. Bon, on s'est rendu compte qu'il ne faut pas rempoter trop tôt, qu'il est préférable d'attendre que le codex visible. soit bien formé. D'abord, ça sera plus pratique. Bon, là, elle est toute emmêlée. Tu veux pas couper? Pauvre bête. Hop. Voilà, alors, pareil, ne pas les noyer dans des gros pots. C'est mieux pour l'évolution de la plante. Donc, on prend un terreau. Le mieux, c'est de le mélanger un petit peu avec du sable. Et de mettre notre petite plante à codex, en faisant attention de ne pas trop enterrer le codex. Voilà. Et de changer de pot au fur et à mesure Que du ça va développement évoluer. du codex. Voilà, je pense qu'on a fait vraiment tout le tour de... Après, je m'en rappelle plus, on avait dit qu'on avait tenu... Oui, on en a parlé aussi. Mais comme on explique, c'est une vidéo qui est sur 2 ans, on a du mal à se rappeler. Mais voilà, là, pour l'hivernage, elle a été rentrée et on lui a taillé ses tiges. Et non pas ses branches, comme je dis. Oui, Voilà.